Le domaine du roi Arthur, Camelot, c'est où? En Grande-Bretagne, à peu près vers le pays de Galles. Et Brocéliande? En Bretagne? Pour comprendre cette confusion, il faut remonter le temps. En Grande-Bretagne, au XIIe siècle, Henri II d'Angleterre souhaite asseoir sa domination sur les duchés de Normandie et de Bretagne. Pour légitimer sa filiation à ces royaumes, il commande à l'écrivain Wace, en 1160, le roman de Roux. Racontant l'origine des Normands, cet ouvrage mentionne pour la première fois la forêt de Bréchélian. Wace y place alors une fontaine magique capable de déclencher la pluie, la fontaine de Barenton. Selon Wace, Bréchélian serait une forêt réelle située en Petite-Bretagne, qu'on appelle aujourd'hui la Bretagne. Mais pour l'instant, rien ne rattache cette forêt au cycle arthurien. Mais la légende est justement en train de naître. Au Pays de Galles, en 1137, l'évêque Geoffroy de Monmouth publie l'histoire des rois de Bretagne, faisant apparaître la figure du roi Arthur. Mais la Bretagne dont il parle, c'est la Grande-Bretagne, appelée à l'époque l'île de Bretagne. Mais pour l'instant, toujours aucun nom sur la forêt magique. Le mythe d'Arthur arrive en France avec Chrétien de Troyes en 1176, avec le roman Yvain le chevalier au lion. Yvain est un chevalier de la table ronde servant à la cour du roi Arthur. Ses aventures prennent place dans une certaine forêt de Brocéliande, et lors d'une de ses quêtes, le chevalier se rend à une fontaine magique pour y déclencher des événements surnaturels. Cette fontaine serait la même que celle décrite par Wace dans le roman de Roux, la fontaine de Barenton. On associe alors la Bréchéliande de Wace à la Brocéliande de Chrétien de Troyes.